Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de se préparer. Alors, c'est de mener une vie remplie de repentance. Amen. Alors, demander pardon à Dieu pour nos péchés, à chaque fois que nous en commettons, et de retourner dans la lumière. Amen. Parce que ceux-là qui cachent leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés parce que les péchés sont tenus secrets. Mais ceux-là qui les avouent, amen, viennent à la lumière. Et étant dans la lumière, le Seigneur, au fait, leur pardonne, bien pardonne leurs péchés, amen, et leur donne la grâce de repartir avec leur course afin d'arriver au bout. Parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on dit qu'on est sauvé qu'au fait on a finalement notre ticket d'entrée dans le ciel. Non, c'est à la fin, au bout. Jésus dit, celui qui sera vainqueur, il dit celui qui persévérera jusqu'au bout, voilà, c'est la personne qui va arriver, qui aura sa couronne. Il est donc très important de comprendre que, alors, si on est chrétien et qu'on marche selon Jésus, alors on est juste en train de faire le chemin. On est en train, mais la finalité est à quelque part. Et c'est cette finalité-là que nous devons viser, que nous devons calculer. Amen. Alors que le Seigneur nous donne de ne pas nous lasser, alors de bâtir. Amen. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée avec 1 Pierre 2. Amen. Alors, dont j'ai pris le temps de le lire. Et je viens donc avec un message qui porte sur 1 Pierre 2. Amen. Je sais que j'ai déjà apporté un message là-dessus, je pense, le 1er novembre. Alors, et dans ce message-là, le Seigneur nous disait qu'on était tous des sacrificateurs dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, mais aujourd'hui, alors dans le message où il était question qu'on est tous sacrificateurs dans la Nouvelle Jérusalem, j'avais apporté une référence. Amen. Alors Pierre, le passage de Pierre avait été cité en référence de ce que le Seigneur disait de nous, des sacrificateurs. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce que nous sommes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous sommes des pierres, pas mortes, mais des pierres vivantes. Et étant des pierres vivantes, nos œuvres doivent être des œuvres vivantes, pas des œuvres mortes. Amen. Alors, il nous encourage, il nous exhorte à nous comporter comme des personnes, au fait, qui sont vivantes et qui vivent ou bien qui marchent selon les conseils du Seigneur. Alors, et en nous rappelant que la pierre angulaire se trouve en Sion, parce qu'il y a beaucoup qui veulent bâtir, qui disent bâtir, mais ils bâtissent en dehors de la pierre. Et le Seigneur a choisi l'emplacement, c'est dans Sion. Et qui dit Sion, dit peuple juif, dit Abraham, amen, dit ancienne alliance. Alors c'est ça, il est donc très important qu'on puisse retourner à la source pour pouvoir bien bâtir. Alors je vais donc lire le passage qu'on va regarder, 1 Pierre 2, le verset 1 à 10. Et après cela, on va s'encourager par les versets que le Seigneur a pour nous. Amen. Afin de demeurer dans sa grâce. Alors, 1 Pierre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc, il y a une opposition ici entre la malice, les ruses, les dissimulations, les médisances. Il y a une opposition claire entre ça et puis le lait spirituel pur qui représente la parole de Dieu. Autrement dit, Pierre est en train de nous dire que tu ne peux pas être en train de marcher selon le Seigneur et en même temps continuer de faire ces choses-là qui sont des œuvres de ténèbres. Alors il dit, le verset 4,
1 Pierre 2, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous sommes encouragés à nous approcher de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes. Alors ça dit, le verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des maisons spirituelles. Tu es une maison, j'en suis une. Tout enfant de Dieu est une maison. Et à quelque part, Pierre dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est une maison. Dans notre maison, c'est le Saint-Esprit qui demeure. C'est ce que nous sommes. Si, du moins, nous sommes conscients de cela, et puis aussi si nous travaillons de manière à être cette maison-là. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous nous vautrons dans la chair, alors il y a quelque part, alors il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation possible avec ce que nous sommes devenus en Christ et cette vie-là teintée de péché dans laquelle nous vivons. Amen. Alors, il est donc très important de laisser de côté les œuvres de la chair pour pouvoir marcher par l'esprit afin d'être cette maison spirituelle-là, cette pierre vivante-là. Amen. Alors, le verset 7 dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voilà. Alors, le passage, amen, que nous sommes en train d'étudier. Alors le Seigneur nous dit que nous sommes des pierres vivantes. À cause de cela, nous sommes exhortés à nous édifier. Alors édifier, ça veut dire quoi? Il dit édifiez-vous, le verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors on s'édifie à l'exemple de Christ, parce que Christ c'est cette pierre-là. Elle est la pierre sur laquelle tout est bâti. Amen. Christ c'est cette pierre-là. Et l'apôtre Pierre nous encourage donc à nous édifier. Amen. Et à former une maison spirituelle. Alors, bâtir, s'édifier, ça veut dire bâtir quelque chose, ça veut dire élever, ça veut dire ériger, ça veut dire établir, jeter les bases de quelque chose, ça veut dire porter quelqu'un à la vertu, ça veut dire fonder, et il dit de nous fonder ou bien de nous bâtir comme une maison. Et la maison spirituelle, évidemment, comme on l'a dit, 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en toi, les autres choses qui sont contraires au Saint-Esprit ne peuvent pas habiter en toi parce que tu ne peux pas suivre deux chemins. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Et toi et moi sommes appelés à choisir notre camp et à demeurer sur du côté où nous sommes, le côté qu'on a choisi. Et une fois que nous demeurons là, c'est-à-dire le côté où se trouve Christ, alors l'apôtre Pierre nous dit de bâtir, d'élever nos murs, de creuser pour notre fondement. Maintenant, de mettre un toit et puis de mettre les fournitures parce que nous sommes une maison. Amen. Nous sommes cette maison-là. Cette maison spirituelle-là, bâtie à la gloire de notre Seigneur. Et il y a une information qu'il nous dit ici. Il dit, attendez, le verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie,
précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en cette pierre-là ne sera pas confus. La pierre angulaire. Alors, cette pierre angulaire, amen, ça rappelle, comment on appelle ça? Ça rappelle la pyramide, amen, ça rappelle la pyramide d'Égypte, amen. Et la pyramide, elle est bâtie, elle a son angle, et puis en tout cas, il y a toutes les mesures possibles. Et puis quand les gens regardent ça, ils regardent l'exactitude avec ces bâtis et tout ça, on se dit, waouh, en tout cas, les gens essaient ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Finalement, hein, la vérité est sortie que c'est Enoch. C'est Enoch qui est l'auteur de cette pyramide-là, même si les gens, ils ont caché ça. On a fini par découvrir, d'autres personnes ont fini par amener la vérité à la surface pour dire que Enoch est l'auteur de ces pyramides-là, et ces pyramides-là sont bâties rappelant notre temps, amen, et que la fin viendra en notre temps où nous sommes, amen. Et le Seigneur donc, en inspirant Pierre, par le Saint-Esprit, nous montre comment nous devons nous voir. Nous devons nous voir comme des pierres qui sont bâties sur un fondement qui lui-même tient sur quelque chose d'angulaire. On sait que l'équerre, c'est un élément très important pour la construction, n'est-ce pas? Et voilà comment Dieu nous montre la solidité de cet édifice-là que nous sommes. Parce que le fondement a déjà été établi. Le fondement a déjà été mis en place par ceux qui nous ont précédés. Toi et moi sommes juste appelés à bâtir dessus. Et souvent, le travail le plus difficile, c'est ceux-là qui travaillent de manière à mettre la fondation. C'est là-bas que la chose est plus difficile. Parce qu'une fois qu'ils le ratent, toute la maison va s'écrouler. Mais pour toi et moi, le fondement a été bâti. Il nous suffit juste de bâtir dessus. Alors, qu'est-ce qui explique que, bâtissant dessus, on trouve quand même l'occasion de bâtir mal? On trouve quand même l'occasion de bâtir avec de la paille et puis de la chaume, alors que le fondement a été solide. Il a été fait de béton et puis de toutes sortes de matériel. Et si on regarde juste Apocalypse 21 parlant de la Nouvelle Jérusalem, ça nous dit qu'il y a 12 fondements. Ça, c'est beaucoup. 12 fondements. Et les fondements, c'est 12 types de pierres différentes sur cet édifice-là. Amen. Sur laquelle repose la Nouvelle Jérusalem. Alors, cela nous donne l'information que la fondation est très importante. Rappelons-nous, dans Luc, les deux personnes qui ont bâti, l'un a bâti sur le sable, l'autre a bâti sur le roc. Et celui-là qui a bâti sur le sable, quand le vent est venu et la maison est tombée, on comprend. Et celui-là qui a bâti sur le roc, le vent est venu, ça a frappé de tous côtés, la maison est restée solide parce qu'elle avait bâti sur le roc. Et le roc, c'est notre Seigneur Jésus. Alors tout cela, pour dire que toi et moi sommes appelés à bâtir sur ce fondement-là solide, déjà établi par notre Seigneur, et il nous dit que ce fondement-là est en Sion. Amen. Alors, lisons le psaume 87. Le psaume 87, c'est un tout petit psaume. Ça nous donne une information assez précise, s'il vous plaît. Psaume 87, ça dit ceci. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Tyr, Éthiopie, ils sont nés en Sion. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Donc nous sommes tous nés en Sion. Amen. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Amen. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent
Et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Donc le Seigneur nous dit que tout le monde est né en Sion. Alors, qui est Sion? C'est que, on le dit souvent, Sion c'est la cité, c'est l'endroit, la montagne sur laquelle a été bâtie la cité de David. Amen. Et finalement, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand on parle physiquement, alors on voit la Sion, une montagne, mais quand on parle spirituellement, c'est chacun d'entre nous, amen, qui sommes appelés à bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu par la descendance de David. Amen. Alors, allons-y lire la sagesse 24. Amen. Je vais lire dans la version Taube, dans ma Bible Taube. Il y a ça aussi sur Internet. Amen. On a ça aussi sur Internet. Sagesse 24, le verset 1 à 12. Sagesse 24, le verset 1 à 12. Attendez. Sagesse 24, le verset 1 à 12, ça dit ceci. La sagesse proclame sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colline de nuée, sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, je cherchais à reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer, et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple. Enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. La portion du Seigneur se trouve dans ce peuple illustre-là, ce peuple distingué-là, ce peuple de qualité-là. C'est là que se trouve la portion du Seigneur. Et ce peuple-là se trouve en Sion. Et le Seigneur, on vient de le lire, le psaume 87, le Seigneur aime... comment c'est dit? Le Seigneur aime, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Parce que Jacob a eu 13 enfants. La fille, je pense qu'elle n'a pas vécu longtemps. Mais il y a les 12 garçons. Amen. Et Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les autres portes. Alors, les portes de Sion, c'est dans la descendance de Judas. Amen. Et c'est là que Dieu a bâti, le temple a été bâti sur la montagne de Sion. Amen. Et c'est la cité de David. Voilà. Alors, l'information que le Seigneur est en train de nous dire ici, il est en train de nous dire que si on veut être des pierres vivantes comme le Seigneur le souhaite pour nous, si on veut être des pierres vivantes à la qualité du Seigneur, alors c'est en Sion qu'on devrait bâtir. C'est en allant à l'endroit où se trouve Dieu. Parce que si on décide de bâtir sur la montagne de Sion, alors on sera en train de bâtir selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, toi et moi sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Nous sommes des pierres vivantes. À ce titre-là, nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour que
notre pierre soit polie. Amen. Parce que les pierres, il y en a qui sont polies et puis il y en a qui ne le sont pas. Mais nous sommes appelés à polir, à aiguiser notre pierre, de telle sorte qu'elle soit quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Amen. Alors, regardons un peu le verset 7 et 8. Ça dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc il y en a qui sont destinés à la mort, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Donc ils s'y heurtent, c'est comme, bon, il y a du clash. Il y en a qui n'acceptent pas, qui refusent, et puis toutes sortes d'histoires, pour des raisons données. Amen. Mais Dieu dit, ils s'y heurtent parce qu'ils ont manqué, parce qu'ils ont été incrédules. Alors, avoir la foi, c'est un attribut important pour pouvoir bâtir sur la montagne de Sion, selon ce que notre Dieu veut. Et aussi, qu'est-ce que 1 Pierre 1, le verset 14 à 15 nous dit? Ça nous dit, comme des enfants obéissants, 1 Pierre 1, 14 à 15, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. On a tous une ancienne vie. Et Pierre nous conseille de ne pas nous conformer à ce qu'on faisait avant. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. On est appelé à une vie de sainteté et une vie de pureté. Et ça là, ça ne se fait pas sans engagement, sans du temps. Amen. Et puis sans une volonté de refuser les mondanités. Il faut que tu sois volontaire de refuser toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Amen. Il faut que tu sois volontaire. Alors, le Seigneur veut donc nous encourager à bâtir. Dans le temps où nous sommes là, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est de bâtir et de bâtir. Et puis d'enlever toutes les distractions, d'ôter de notre chemin toutes les distractions, et puis que notre fondement soit solide en Sion. Parce que nous sommes dans les temps où le Seigneur va ébranler les cieux. Allons-y, lire Agé. On est dans ce temps-là. Agé 2. Je pense que c'est un peu avant Zacharie. Agé 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel me révéla par... Attends, la parole se révéla, voilà. La parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Le Seigneur nous informe qu'il va ébranler les cieux et la terre. Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous trouvera-t-il prêts? Parce que quand les cieux et la terre sont ébranlés, on ne sait pas ce qui va arriver. Il peut y avoir un tremblement de terre, il peut arriver que certaines personnes vont vivre, d'autres vont périr. Alors voilà, il dit qu'il va ébranler. Mais est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Alors où serons-nous
Parce que cette terre-là, ça va périr. Ça va périr. Mais est-ce qu'on a un autre endroit où on pourrait se retrouver? Alors, il y en a qui ne sont pas perturbés par le fait que le Seigneur va ébranler les cieux une seconde fois encore, comme il a dit, comme on vient de le lire. Ils ne sont pas perturbés parce qu'ils ont leur place assurée. Amen. Ils ont leur place assurée avec le Seigneur. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de place du tout. Ils n'y ont même pas pensé. Mais il faudrait que tu penses à ton autre maison. Parce que si là où tu es là, tu as une maison, on vient de lire dans Agé que, en tout cas, le Seigneur va ébranler les cieux et la terre. Amen. Et il faut bien qu'on puisse se loger à quelque part. Mais si tu as fait ta place auprès de Jésus, alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que tu auras toujours un endroit où reposer ta tête. Mais si Jésus-Christ n'est pas le rocher sur lequel tu bâtis, alors pose-toi des questions. Où passeras-tu l'éternité? Où trouveras-tu une autre maison pour te reposer? Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui travaillent d'arrache-pied à leur salut. Amen. Qui travaillent avec crainte et tremblement à leur salut. Et Jude nous dit, attendez, Jude, il y a un seul chapitre, alors c'est pas mentionné les chapitres parce que il y a un seul. Et puis Jude, c'est un peu avant Apocalypse. Amen. C'est le chapitre le chapitre, pas le chapitre, oui, le chapitre, et puis que tu trouves, ou bien le livre que tu trouves, ou bien l'épître que tu trouves juste avant Apocalypse. Et c'est combien? Une page. Et le verset 20 nous dit ceci. Ça dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alors, Pierre venait de nous dire, de nous édifier parce que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Il dit, le verset 5 de 1 Pierre 2, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et Jude nous dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes appelés à nous édifier, nous sommes appelés à nous bâtir, mais c'est notre foi que nous bâtissons afin que le temple que nous sommes soit une maison agréable à notre Dieu. Parce que tu peux être en train de bâtir, mais tu bâtis dans le vide. Si bien que le Saint-Esprit ne logera jamais en toi. Mais si tu bâtis de manière à plaire au Seigneur, alors le Saint-Esprit logera en toi. Tu es cette maison-là, tu deviens cette ville-là à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, je vais vraiment nous encourager à considérer nos choix de vie et à désirer ce que le Père désire, à soupirer après ce à quoi le Père soupire. Parce que le Seigneur, quand il viendra, il prendra juste ceux-là en qui il se voit. S'il ne se voit pas en toi, il va pas se... Non, tu ne seras pas avec lui. Alors, beaucoup vivent dans le leur. Ils se disent, je suis chrétien, et puis voilà, il va me prendre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes là pour nous bâtir et encourager les autres à se bâtir. Et le Seigneur aujourd'hui, par la bouche de ses différents prophètes, ses apôtres, nous encourage à nous bâtir et je viens aussi nous y encourager. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne cette force-là nécessaire pour pouvoir passer à travers toutes les épreuves par lesquelles nous passons en ce moment avec le test de Covid et toutes sortes d'histoires. Amen. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. N'oubliez pas de mener une vie de repentance, s'il vous plaît. Parce que sans repentance, on ne sera pas devant Dieu. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.